Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a achevé sa visite en Corée du Sud. Il a quitté Séoul ce jeudi même. Après 4 jours de visite officielle, le président ivoirien a été distingué. Hier, il a reçu le titre de docteur honoris causa en économie de l'université féminine de Sonkung et a pris part à un déjeuner d'échange avec les 4 grandes institutions économiques coréennes. La Côte d'Ivoire, selon le président Alassane Ouattara, envisage de renforcer sa coopération avec la Corée dans tous les domaines, notamment dans le secteur de l'éducation et de la formation. Le 9e Forum africain pour le développement s'est ouvert aujourd'hui à Marrakech, au Maroc. C'est la première fois que ce forum se tient hors d'Addis Abeba en Éthiopie. Économistes, financiers et experts en développement se sont donné rendez-vous au Maroc pour asseoir une stratégie de mobilisation de fonds. L'objectif est de faire face aux défis de développement du continent africain qui reste encore tributaire de l'aide étrangère. Le président ivoirien qui a achevé sa visite en Corée participe à ce forum. Nous en reparlerons dans l'édition de ce soir. La fermeture de la décharge d'Akoedo est imminente. L'État de Côte d'Ivoire se dote en ce moment d'un système intégré et moderne de déchets solides. De nouveaux sites sont en construction, comme vous le voyez, dans le district d'Abidjan, pour remplacer la décharge d'Akoedo. Mais comment avancent les travaux? Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable vient d'effectuer une visite de terrain. Il s'est rendu sur 5 sites. Nous aurons tous les détails avec notre reporter dans l'édition de 20h. Le patient d'origine libérienne contaminé par le virus Ebola et soigné en isolement aux États-Unis d'Amérique est décédé hier. C'est le premier cas d'Ebola déclaré sur le sol américain. Après ce décès, les États-Unis et le Canada ont pris de nouvelles mesures pour lutter contre Ebola. Washington et Ottawa vont renforcer le contrôle des voyageurs en provenance des pays les plus touchés par Ebola, à savoir le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Les passagers en provenance de ces pays seront séparés des autres voyageurs à leur arrivée dans des aéroports pour des contrôles. Le virus Ebola, à ce jour, sachez-le, a fait près de 3900 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. À présent, le reste de l'actualité dans le monde en bref. Nous irons au Yémen, en Syrie et dans le Nord plus précisément, au Mexique également. Et nous terminerons notre périple par cette nouvelle, par le prix Nobel de paix qui vient d'être attribué au romancier français Patrick Modiano. Il s'agit du prix Nobel de la littérature. Le Yémen compte ses morts, 47 au moins, dans un attentat commis jeudi à Sanaa. Un bilan qui devrait s'alourdir. Un homme aurait déclenché une ceinture d'explosifs alors qu'il s'approchait d'un barrage tenu par des combattants houthis proches des chiites. Les houthis contrôlent une partie de Sanaa, la capitale. L'attentat ressemble à ceux planifiés par Al-Qaïda dans la péninsule arabique, un mouvement qui considère les houthis comme hérétiques. 20 soldats ont également été tués dans 2 attaques dans l'est du Yémen. Les djihadistes progressent à Kobané. Ils contrôlent maintenant un tiers de cette ville syrienne à la frontière de la Turquie. Malgré la résistance des combattants kurdes, les membres du groupe État islamique s'imposent grâce à leur armement. Les États-Unis ont reconnu que leurs frappes aériennes ne suffiraient pas à sauver Kobané, mais ils ne parviennent pas à convaincre Ankara d'intervenir. Si les djihadistes conquièrent Kobané, ils contrôleront une large bande de territoire en continu le long de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Que sont devenus les 43 étudiants d'Iguala? C'est pour obtenir une réponse que des milliers de personnes ont défilé mercredi dans les rues de Mexico. Tout le monde craint qu'ils aient été assassinés par des narcotrafiquants avec la complicité de policiers municipaux. Des témoins ont vu certains de ces jeunes professeurs en formation monter dans des voitures de police le 26 septembre. Des fosses communes ont également été découvertes près d'Iguala. Elles contenaient 28 corps qu'il reste à identifier. Le prix Nobel de littérature pour Patrick Modiano. À 69 ans, l'écrivain devient le 15e auteur français à recevoir cette distinction. Toute son œuvre est centrée sur le Paris de la Seconde Guerre mondiale. L'Académie suédoise a indiqué l'avoir récompensé pour l'art de la mémoire avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de l'occupation.
Voilà, nous sommes jeudi et nous aurons le dossier de la rédaction. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'environnement autour des établissements scolaires. Quelle solution à l'anarchie avec ces magasins et commerces qui sont autour de ces établissements scolaires dans le district d'Abidjan? Réponse ce soir dans le dossier du jeudi avec notre reporter. Allez, on prend rendez-vous à 20 h. À tout à l'heure donc pour la grande édition.